Bonjour, Nathalie Innocenti. Moi, mon métier, je pense que certains me connaissent puisque je suis venue plusieurs fois au Web Retail, c'est de fédérer et mobiliser les acteurs de l'entreprise autour d'une vision partagée de ce que sera l'expérience client de demain. Donc, j'observe, comme vous, pas mal de choses. Et je viens vous parler de l'urgence climatique. Non, parce que il faudrait des tonnes d'experts, des météorologues, des scientifiques. Ceci dit, moi, aujourd'hui, je viens vous parler en fait de la prise de conscience croissante qu'ont les consommateurs de cette urgence climatique, dont je suis. Et face à ce constat, qui est quand même un constat qui est plus réfutable, il y a 4 catégories de consommateurs. Il y a le consommateur qui continue à dormir. Il dort. Il continue, il va au Black Friday, je veux dire, il y a pas de souci, il continue à consommer comme avant. Ça, c'est la catégorie 1. Le deuxième type de consommateur, c'est celui qui commence à se réveiller. Voilà. Et face, effectivement, à ce constat, face aux informations télévisées, face à tout ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous avez peut-être vu l'émission sur la Terre récemment. Moi, ça m'a frappé. Des consignes sont arrivées sur il faudrait se chauffer à 19 degrés, il faudrait éviter les transports en voiture, il faudrait ne plus acheter d'habillement, etc., etc. Et donc oublier le plastique et aussi prendre votre gourde, etc. Celui-là, il est un petit peu en état de sidération, vous voyez. Il y a le niveau, ça c'est le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 3, c'est celui qui commence à se mettre en action et qui fait des actions un petit peu décoordonnées. Et le niveau 4, c'est celui qui a profondément changé son mode de consommation. Alors ça vaut aussi pour les collaborateurs et pour les entreprises. C'est-à-dire que niveau 1, on continue à faire comme avant. Niveau 2, on se réveille et on est en état de sidération. Et moi, je discute avec des directeurs généraux actuellement qui me disent, mais en fait, nous, on est une entreprise verte. Hein. Moi, ah bah oui, bah nous, on source bien nos articles, enfin nos articles dans les bons endroits. On est à base de plantes, on est hyper vert, mais on souffre parce que finalement, il y en a qui sont en niveau 3. Parmi nos concurrents, et ceux qui sont en niveau 3, ils commencent à communiquer sur le fait qu'ils ont le coton bio, sur le fait que eux, ils font éco-responsable, etc. Alors que nous, ben on peut pas parce qu'on n'est pas à 100%, et ensuite, ils parlent de greenwashing, et j'en passe, d'accord ? Alors en fait, nous, ce qu'on propose, enfin, c'est pas que je le propose, c'est qu'en fait, c'est venu à moi dans le cadre des prestations qui sont des animations de groupes collaboratifs pour les collaborateurs, c'est de bien prendre conscience en fait qu'il va y avoir, et que ça commence, il y a déjà des premiers effets en termes de consommation. Je vais vous citer un exemple d'une réunion comme celle-là à l'Institut du Commerce. Quelqu'un de chez Carrefour qui brandit un concombre et qui dit, vous savez pourquoi on réfléchit à des modes alternatifs en fait d'emballage ? Eh bien parce que ce concombre-là, il ne se vend plus. Évidemment, il était complètement emballé de plastique. Voilà. Donc oui, les premiers effets en termes de consommation vont commencer à se sentir. Et donc par rapport à ces 4 niveaux en fait finalement de degrés de prise de conscience chez le consommateur. Pareil chez le collaborateur, hein, je vous parle pas des collaborateurs qui demandent maintenant à intégrer des entreprises vertes, tous les jeunes qu'il va falloir recruter, et qui ne viendront pas dans une entreprise qui n'a pas bougé. Eh bien, on propose effectivement d'anticiper et de se préparer à l'arrivée de ces nouveaux modes de consommation éco-responsables en raisonnant à l'envers, c'est-à-dire qu'on va aller oser se projeter en fait dans les attentes du niveau 4, c'est-à-dire des gens qui ont profondément changé leur façon de consommer. Et on va proposer aux collaborateurs de réfléchir de cette manière-là. Alors, le job, c'est effectivement des ateliers collaboratifs qui vont permettre au passage de faire passer vos collaborateurs du niveau 1 où ils sont endormis au niveau 2 où ils se réveillent, et au niveau 3, où ils vont se mettre en action avec une vraie vision partagée. Et c'est donc ce qui s'est passé. On a eu, et je remercie au passage
Olivier, parce qu'il m'a recommandé, en fait, quand je suis remontée sur Paris, il m'a recommandé à l'Institut du Commerce. Et l'Institut du Commerce, c'est une fédération qui regroupe les distributeurs et les marques. Et ils m'ont demandé, en fait, d'animer, avec notre méthode d'accélération, des réflexions inter-enseignes, inter-industriels, inter-partenaires. C'est-à-dire que là, il y avait Système U est venu aux 3 ateliers, Biocop est venu à 2 ateliers, Carrefour est venu à 2 ateliers. On a eu Day by Day, qui vous connaissez peut-être ces petites épiceries qui commencent à vraiment faire mouche, qui sont venus réfléchir à quelles évolutions pour le magasin de demain. Alors ici, grâce à l'outil Visiative, que je remercie aussi, on a pu modéliser ensemble ce que serait le parcours client de demain dans un magasin qui pourrait me proposer, en fait, on est parti sur un seul filtre, le filtre de, on part du principe que l'emballage réemployable sera demain dans nos magasins. Et du coup, on a imaginé toutes les décisions que devait prendre potentiellement une entreprise pour faire en sorte de mettre en action en fait cette grande action environnementale. Parmi en fait, il y avait une 40aine de résolutions en consensus. Alors cette démarche-là, en fait, on l'a faite comment ? On est allé observer les consommateurs niveau 4 qui ont profondément changé leur mode de consommation. On est allé voir où est-ce qu'ils consommaient, quelles étaient toutes les initiatives, et on a acté en consensus et listé une 40aine de décisions et listé les 10 questions à se poser. Voilà. Du coup, hop, juste on a le temps d'écouter ou pas les témoignages ? Allez, un. Non. On coupe ? S'il y en a qu'un, oui. S'il y en a 12 et que ça dure 4 minutes, non. Non, ça dure 1 minute. Ah non, trop tard alors, du coup. Trop sinon, tard. C'est pas équitable. Bon. Du coup, je conclurai juste pour vous dire que il est possible de mener cette réflexion au sein de votre propre entreprise avec vos collaborateurs pour les projeter dans une vision partagée de ce que sera votre entreprise demain pour les mettre en action. Voilà. Merci. Je vais rajouter ça éliminera un peu la frustration de ne pas avoir diffusé les témoignages. Mais ce qui est fascinant avec le sujet que tu évoques, c'est que cette transformation-là va forcément rebattre des cartes entre acteurs et que du coup, c'est l'occasion pour certains qui ne sont probablement pas dans les plus hautes places des classements de remonter, tout simplement parce qu'ils auront pris conscience de cette évolution avant. Et ça, c'est formidable, c'est qu'il y a une occasion unique pour ceux qui sont derrière, peut-être pas de repasser devant, mais en tous les cas de remonter beaucoup plus rapidement que ceux qui en sont peut-être encore qu'au niveau 1 ou qu'au niveau 2. Donc une époque où les cartes sont rebattues par principe, elle est fascinante pour un observateur, et comme j'en suis un, je m'en réjouis, et il faut bien qu'il y ait des gens qui les accompagnent.